Et voilà, retour à Crans-Montana. Si vous étiez avec nous tout à l'heure, on était évidemment plein soleil. On a parlé de Six and Six, ce projet immobilier, ce projet résidentiel mené de main de maître par nos amis de chez Barnes. Et puis là, maintenant, eh bien, vous le voyez, on est au village de la Grande Roue. Ça s'appelle tout simplement eh bien, le Festival Enchanteur de Belle-à-Luy. C'est tout nouveau et ça vient d'ouvrir maintenant il y a quelques minutes. Et puis ça va se poursuivre, sauf erreur, jusqu'au 5 janvier. Mais on a beaucoup de plaisir d'être avec le président de ce nouveau festival Enchanteur, enchanté entre parenthèses. Merci beaucoup Sébastien Chorneau d'être avec nous. Sébastien, j'ai dit jusqu'au 5 janvier, c'est ça la date de fin? Exactement, c'est ça. On commence ce soir jusqu'au 5 janvier avec des animations tous les week-ends, avec le marché des chefs actuellement qui a commencé ce soir, qui va durer jusqu'à ce dimanche et le week-end prochain aussi, vendredi, samedi, dimanche. Première année, hein, qui a eu cette brillante idée? Ça correspondait à, j'allais dire à un besoin, c'était un peu dans l'air du temps, c'est les gens qui demandaient un peu ce type d'événement dans la station, Sébastien? Alors écoute, c'est parti tout simplement par le comité de Crans-Montana Tourisme et Congrès. On a fait une journée ouverte. Et on est arrivés tous avec nos idées, on a collé sur des petits post-it et on a retenu quelques projets. Et puis on m'a dit, Seb, ton projet a l'air d'être quelque chose de bien ficelé et tout. Vas-y, tu as le feu vert maintenant du comité de Crans-Montana Tourisme. Alors on a monté un comité très rapidement. On est parti visiter différents festivals ou marchés sur la Riviera. Et avec Crans-Montana Tourisme, on a fait un très gros travail. Ça fait il y a 14 mois en arrière qu'on a commencé. Alors là, c'est dans le parking du Sporting. Pour ceux qui se situent, c'est là où se situe évidemment l'European Masters de golf. Exactement. On est là. Alors ce qui évidemment saute aux yeux, on va parler peut-être des différents petits marchands qui sont là, où on trouve un peu de tout, du vin chaud, du reste. On a eu l'occasion déjà d'en déguster un petit mot sur la Grande Roue, parce que franchement, amener une Grande Roue en montagne, ça n'a pas dû être une partie de plaisir pour nos amis. C'est des Uriquois qui sont venus? Exactement, c'est des Uriquois qui sont venus. Donc c'est plus de 30 tonnes de matériel pour monter cette Grande Roue. Il paraîtrait même, d'après le forain, que c'est la Grande Roue la plus haute en altitude, ici à Crans-Montana. Ça paraît-il du jamais vu. Et puis on est à 33 mètres de hauteur et on a un panorama juste exceptionnel. On voit jusqu'à Martigny avec toutes les Alpes, le golfe, c'est magique. On reviendra peut-être en journée, c'est vrai, pour aller dans la nacelle. On n'avait pas forcément le courage, c'est vrai qu'il ne fait pas forcément des grosses températures. À noter que la Grande Roue, Sébastien, elle va fonctionner tous les jours, le matin déjà? Alors exactement tous les jours à partir de ce soir, de 11h à 20h. Exactement. Et puis un petit mot sur les marchands. Alors les marchands ici, c'est des gens qui viennent d'où? C'est des produits locaux, c'est des gens de la région qui sont c'est vraiment venus. des artisans locaux de Crans-Montana. On a David Chocolat, on a Taillant, on a des restaurateurs et on a vraiment voulu jouer la carte locale avec nos produits du terroir. On va s'avancer un petit peu. On va passer le micro. Allez, Sébastien, on passe le témoin à Grégory Marchand, qu'on connaît bien sur cette antenne. C'est le directeur de Barnes Suisse. Bonjour Grégory, merci beaucoup. Salut Michel. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne suite pour ce festival. Merci beaucoup. Et puis on a également notre ami et néanmoins partenaire Marc Dandiran. Salut Marc, merci Michel. beaucoup. Le responsable de l'agence Barnes ici à Crans-Montana. Exact. On espère que vous avez vu le reportage qu'on a fait avant sur Six and Six. Grégory, peut-être petite piqûre de rappel pour pas que les gens regardent forcément tout le reportage. Oui, Qu'est-ce oui. qu'on peut, comme directeur suisse, qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être de plus, ajouter une ou deux choses? On peut dire que c'est le plus beau projet qui est actuellement en commercialisation dans les Alpes suisses. Un projet qui mêle des résidences, qui mêle un hôtel 5 étoiles, palace, un spa. Donc effectivement, vous en avez déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on va, pour les fêtes de Noël, faire en sorte de pouvoir emmener tous nos clients sur le chantier. On a fait préparer pendant justement cette période d'interruption tout un cheminement qui permettra aux clients de venir visiter ce chantier, se rendre compte des points de vue et même visiter une chambre témoin pour voir un peu la qualité, la finition demain de cet hôtel et des appartements qui seront liés à cela. Grégory, tout à l'heure, on aura Marc qui va nous donner un peu le tempo, la situation de ce qui se passe à Crans-Montana. On profite d'avoir le responsable pour la Suisse, parce que toi, évidemment, tu as un point de vue beaucoup plus général, global. En Suisse, on a des stations qui s'appellent Verbier, Gstad, on ne va pas les oublier. Comment se passe le marché de l'immobilier, en tout cas en ce début d'année comme ça, d'hiver? On trouve des jolis biens, forcément. Oui, bien sûr. On est en pleine saison. C'est vrai que, comme tu le dis, on est présent à Verbier également, on est présent à Gstad aussi. On est dans une nouvelle saison finalement. L'année se termine pour nous, mais finalement elle commence pour nos agences dans les stations.
Des agences qui en 2019 ont eu d'excellents résultats, notamment à Verbier également. On a fait de très jolies ventes et de très jolies locations. Sur Crans-Montana aussi, Marc pourra en parler tout à l'heure. Et puis comme tu le disais, ça me tient à cœur de préciser aussi que Barnes en Suisse cette année bat ses records. Carton. Et va réussir à faire une année vraiment exceptionnelle en termes de résultats, avec des clients qui nous ont fait confiance et visiblement pour lesquels on a réussi à réaliser notre job. Et ça qu'est-ce qui fait cette réussite? On le sait forcément. Enfin, oui, il y a un nom quand même, il y a une marque qui est très qui est forte, là. un groupe derrière qui est le groupe Gérofinance du Nord et Gilles Lacouronne, qui est aussi très puissant. Des équipes de qualité, des agences partout autour du lac, des agences en montagne et des professionnels qui travaillent à nos côtés tous les jours, Marc et ses équipes et toutes mes autres équipes partout. Il y aura des nouveautés, il y aura un très beau scoop en début d'année, mais évidemment, c'est un secret. En début d'année, on va va le faire garder pas mal de choses, on va le garder. Et comme tu viendras ici à Crans-Montana pour l'événement, la Barnes Winter Golf que nous organisons du 30 janvier au 2 février, une compétition de golf sur neige, donc ça aussi c'est assez exceptionnel. Très sympa. Tu viendras nous voir et on pourra à ce moment-là te parler vraiment de les nouveautés. On va trahir les grands secrets à ce moment-là. Voilà, on va passer le micro à Marc. Là, on est, inutile de vous le dire, au pied de la Grande Roue, c'est assez impressionnant, c'est 33 mètres. Marc, toi qui habites ici à Crans-Montana, avoir tout d'un coup une grande roue dans ton parking préféré, c'est sympa. Comment est-ce que tu vois justement, toi, de l'œil d'un résident ici, ce festival de Belle à lui? Sympa? Alors effectivement, c'est mon parking préféré à Crans-Montana. En même temps, il n'y en a pas 10 000, non, donc c'est forcément le préféré plus, aussi. Effectivement. Non, écoute, c'est juste exceptionnel. Vous avez le privilège d'être au premier jour de cette magnifique manifestation qui s'ouvre aujourd'hui. On se réjouit parce que c'est très attendu. Il y a eu beaucoup de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Et on n'a que du plaisir à recevoir nos futurs clients qui arrivent très prochainement dans la station. La neige est encore attendue, mais elle arrivera dès le début de la semaine prochaine. Donc, alors, la neige, elle n'est pas encore dans le parking. On est non, assez content. Non, alors ils ont déblayé pour vous. Facilement. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'ils allaient mettre un peu de neige artificielle pour exactement faire croire que... Mais c'est pas ça. Je crois que Marc, c'est important, on a dit tout à l'heure aussi dans l'autre reportage, mais c'est vrai que la station soit animée, qu'il se passe des choses, c'est très important dans ce que tu fais. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure très justement l'une de vos collaboratrices, on vend un ensemble de choses, on ne vend pas juste des objets. Hein. Non, aujourd'hui, le client a l'embarras du choix en termes de montagne ou de ville. On a besoin de se renouveler comme à Crans-Montana en créant des nouveaux événements et des événements en hiver. Donc le festival Belle à lui est le bienvenu pour la station. C'est ça qui va faire la différence. Oui, je pense que ça va faire la différence parce d'avoir une grande roue qui est vue depuis les vallées d'en face, notamment depuis Vercorin ou d'autres stations, c'est assez extraordinaire. Marc, justement Grégory, tout à l'heure, tu as laissé un petit peu le soin de nous parler un peu immobilier plus précisément parce qu'on a compris, il y a du Six and Six qui va venir en 2021. En attendant, évidemment, il se passe des choses. Je crois que les ventes, Marc, on peut le dire que tu as quand même un peu le sourire, hein, ça se passe plutôt bien. Oui, les ventes se passent très très bien. En tout cas, on touche du bois, nous sommes dans les chiffres noirs, sur Crans comme dans l'ensemble du groupe. On a signé une très belle vente aujourd'hui à plus de 6,5 millions. Donc voilà, on a pas mal de rendez-vous avec les clients à partir du 26 décembre. On a déjà des gens qui nous ont contactés pour créer des visites pendant les fêtes. Et on se réjouit de recommencer l'été, autant pour moi, le 1er janvier 2020 avec de nouvelles ventes. Donc on continue, on est toujours ouvert pendant les fêtes. L'agence est ouverte pendant les fêtes. Mais pendant qu'on y est, c'est vrai qu'on se réjouit assez l'été. Je ne crois pas que c'est Grégory qui va nous démentir parce que c'est vrai que là, il ne fait pas des grosses températures. Non, mais en même temps, c'est l'hiver et on supporte la petite... Il fait plutôt frais, effectivement. Il supporte la petite veste. Allez, on l'a dit, petite piqûre de rappel. C'est vrai que la prochaine fois, j'espère qu'on va se retrouver là. Mais ça va se passer au golf, hein, Grégory l'a dit. Avec partenariat, ça va s'appeler carrément en plus la Barnes Winter Golf. Pour la première fois, la première année. Donc, l'édition de cette année, de janvier dernier, a été un succès phénoménal. Je confirme. On a eu 3 semaines de liste d'attente. Donc les réservations ont été ouvertes cette semaine. Et on se réjouit de nouveau de cet événement, la 3e fois que nous faisons l'événement.
Et on se réjouit de te recevoir à nouveau pour reparler du marché, notamment de Crans-Montana. Voilà, merci beaucoup en tout cas Grégory, Marc, d'avoir été avec nous. On vous laisse peut-être aller encore déguster ces quelques images sur notre antenne. On va conclure avec justement des images, on vous le rappelle, de cette grande roue qui est ici, eh bien, à côté du Sporting. Pour ceux qui connaissent, on est bien sûr sur Crans, à côté du golf. Et puis ce festival Enchanteur, eh bien, c'est jusqu'au 5 janvier, ici même, dans cette belle station valaisanne. Nous, on remercie évidemment notre partenaire Barnes et puis on se réjouit beaucoup de vous retrouver très bientôt pour parler immobilier. À bientôt. Ciao. Merci Michel.